J'ai cherché la méthode la plus simple pour que les viewers sur Twitch puissent déclencher des effets en stream. J'avais déjà fait un tutoriel pour Lure Board qui s'appelle désormais Sami. On connaît aussi StreamerBot ou le plugin Advanced Scene Switcher pour OBS, qui sont tous très puissants mais pas forcément très abordables pour les débutants. Du coup, j'ai retenu Triggerfire, c'est la solution qu'on recommande d'ailleurs régulièrement sur le Discord communautaire pour permettre des interactions simples sur un stream. Donc on va voir comment ça marche et j'en profite juste pour rappeler rapidement que si vous cherchez des overlays, des alertes de stream ou des émoticônes, vous trouverez un grand choix chez Hound. C'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers et avec le code TomTom, vous aurez en plus 55% de réduction sur tout le site, donc profitez-en tant que ça dure. Donc déjà, on va aller sur le site Triggerfire, bien sûr, vous trouverez le lien dans la description, et ensuite on va pouvoir s'identifier avec Twitch, donner les autorisations requises, et on arrivera sur l'interface principale, à partir de laquelle on va tout paramétrer. Donc vous l'aurez compris, c'est uniquement pour Twitch, ça fonctionnera pas avec YouTube ou une autre plateforme. Donc là sur l'interface, on a 5 onglets, chacun permettant de paramétrer des actions qui seront déclenchées soit par une commande dans le chat, soit par une récompense en point de chaîne si vous êtes au moins affilié, soit les deux. Et parmi les actions qui pourront être déclenchées sur le stream, on pourra faire apparaître une image, éventuellement associée à un son, lire une vidéo, jouer uniquement un son. Sur OBS, on pourra changer de scène, afficher ou masquer une source, activer ou désactiver un filtre, mais on pourra aussi déclencher aléatoirement une de ces actions ou déclencher en même temps plusieurs actions. Bon, mine de rien, ça fait quand même quelques possibilités, et vous allez voir que ça reste plutôt simple à mettre en place, notamment grâce à l'interface épurée. Mais allez, on va prendre un petit exemple concret maintenant. Je vais faire apparaître une image sur mon stream à chaque fois qu'un viewer tape une certaine commande dans le chat. Donc, dans l'onglet Images, on va cliquer sur Create, ensuite on va renseigner le nom de la commande. Après c'est facultatif mais on peut choisir une récompense en point de chaîne. Il faudra évidemment au préalable la créer sur Twitch et renseigner son nom exact, avec les majuscules et les accents s'il y en a. Alors je vais pas détailler comment créer une récompense en point de chaîne, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais n'oubliez pas qu'il faut au moins être affilié Twitch pour avoir accès au point de chaîne. Et notez au passage qu'on peut choisir de ne garder que cette récompense en tant que déclencheur ou uniquement la commande de chat, ou les deux en cochant la case Allow Command. Donc ensuite, on va choisir qui peut utiliser la commande, donc tout le monde, ou seulement les abonnés, ou seulement les modérateurs, etc. On peut également définir le temps de récupération global et le temps de récupération par utilisateur. Donc après, il nous reste à cliquer sur Image, puis sur Upload. Et là, on va pouvoir glisser, déposer l'image de notre choix et cliquer sur la coche bleue. Ensuite, on va définir la taille de l'image sur l'overlay. Donc ça, il faudra peut-être faire quelques tests. On définit la durée d'apparition ou on coche la case pour laisser l'image en permanence. Et on peut enfin définir la position de l'image sur l'overlay ou la rendre totalement aléatoire. Et notez qu'on peut aussi ajouter un son en cliquant sur le bouton Attach Sound. Il faudra alors repasser par l'étape d'Upload, sélectionner le son en question et définir son volume. Alors on a également un onglet Advanced qui offre plein d'options supplémentaires pour ajouter des alias déclencheurs, donc d'autres noms pour la commande, ajouter des permissions spéciales, ajouter un délai, ajouter un combo de mots-clés. L'option de combo par exemple est plutôt sympa parce qu'on peut faire en sorte que notre image apparaisse en stream si un mot est répété suffisamment de fois dans le chat. Et ça fonctionnera en parallèle de la commande ou de la récompense en point de chaîne. Et en utilisant le texte d'une émote, par exemple, on pourrait faire en sorte de déclencher l'apparition de l'image si au moins 3 viewers utilisent l'émoticône LOL dans un délai de 5 secondes. Et oui, c'est une option, et on peut jouer avec les paramètres de cet onglet, c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas évidemment de sauvegarder le tout en cliquant sur le bouton Save en bas à droite, et si jamais vous voulez supprimer une action, il faudra cliquer sur l'icône rouge en bas à gauche de la fenêtre modale. Alors il reste une dernière chose à faire bien sûr, c'est d'ajouter l'overlay Triggerfire dans OBS, histoire qu'on puisse voir toutes les actions déclenchées sur le stream. Alors pour ça, sur le site Triggerfire, on va cliquer sur le bouton rose avec l'icône de lien en bas à droite. Ensuite on clique sur Copy Link pour copier l'URL de l'overlay Triggerfire. Sur OBS, on va ajouter une source navigateur web dans la scène de notre choix. On va ensuite nommer la source et on va coller l'URL de l'overlay dans le champ prévu à cet effet. Ensuite, on renseigne les dimensions du canevas définies dans le menu vidéo d'OBS, donc ici c'est 1920 par 1080 en ce qui me concerne. Je vais également cocher les 2 dernières cases dans les propriétés de la source, c'est important, ça permettra d'éviter au maximum les bugs. Et dans le champ de permission, je vais choisir accès avancé à OBS et ensuite je clique sur OK. On peut tester la commande en la tapant dans notre chat Twitch, et dans l'exemple avec l'image, vous voyez que dès que je tape la commande, l'overlay réagit et affiche mon image. C'est aussi simple que ça.
Alors attention toutefois, si vous faites plusieurs modifications à la suite sur Triggerfyre, il faudra peut-être actualiser la source navigateur dans OBS. Personnellement, j'avais besoin de le faire assez souvent. Et notez également qu'il y a quelques options qui concernent l'overlay Triggerfyre. Je vous laisse le soin de regarder tout ça. Au pire, vous pouvez traduire la page avec votre navigateur. Et si vraiment vous avez besoin d'un coup de main, rejoignez le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Vous pourrez exposer votre souci dans les forums d'Ud et on essaiera de vous aider au mieux. Bon, donc là, on a vu comment déclencher l'apparition d'une image. C'est plutôt simple. On crée l'action, on choisit l'image, la commande, on ajoute l'overlay dans OBS et c'est tout. Le procédé est exactement le même pour une vidéo ou pour un son. Il faut juste savoir que plus votre vidéo sera lourde, plus elle mettra du temps à charger et donc à apparaître dans OBS. Donc n'oubliez pas ce point, sachant qu'au max un fichier devra peser 20 mégaoctets. Mais comme on l'a vu, en fait Triggerfyre permet aussi d'agir directement sur OBS et pour ça il faudra établir une liaison dans OBS. Et pour ça, tout simplement on va cliquer sur le menu outils dans la barre tout en haut, puis sur paramètres du serveur WebSocket. Et là on va prendre soin évidemment d'activer le serveur WebSocket. On peut laisser le port sur 4455, mais on peut renseigner un mot de passe au besoin, ce que je vous encourage à faire. Ensuite sur Triggerfyre, on va cliquer sur l'onglet OBS, renseigner l'adresse du serveur, il y a juste à changer le port sur 4455. On tape notre mot de passe et on clique sur Connect to OBS. La connexion est instantanée et on pourra ensuite cliquer sur le bouton Create pour créer une nouvelle action dans OBS. Et comme pour les autres actions, on pourra choisir un nom pour la commande et choisir une récompense en point de chaîne ou non. Et la suite se fera après avoir cliqué sur le bouton Manage Action. Et là, on peut soit agir directement sur une scène, sur une source ou sur un filtre appliqué à une source. Allez, petit exemple avec la commande pause qui fait que OBS devra basculer automatiquement sur ma scène de pause quand la commande est tapée. Donc, je vais choisir ma scène, ensuite je sélectionne Switch, je choisis ma scène de pause et je vais cliquer 2 fois sur Save. Et si je fais le test en tapant la commande dans mon chat Twitch, je vois qu'OBS bascule sur ma scène de pause. Ça fonctionne, c'est nickel. Et comme je le disais, on peut aussi jouer sur la visibilité d'une source, en forçant la bascule ou en indiquant à OBS de faire le switch de visibilité. Ça veut dire que si la source est masquée, elle deviendra visible, et inversement. Et on peut aussi jouer sur les filtres, et oui, ça c'est beau. Exemple avec ma cam, sur laquelle j'ai ajouté un filtre de correction colorimétrique avec la saturation à 0 pour donner un effet noir et blanc. Pour l'instant, je vais la désactiver. Ensuite, dans mon action, je vais choisir l'option Filter, puis Hold, puis Toggle, c'est pas un gros mot. Je sélectionne la scène, puis la source et enfin le filtre à activer. Je vais choisir une durée d'activation avant que le filtre ne soit à nouveau désactivé et je clique sur Save 2 fois. On peut à nouveau tester le tout en tapant la commande dans le chat, l'action est répercutée dans OBS, c'est impec. Alors il reste une dernière option à voir et elle permet soit de déclencher plusieurs commandes d'un coup, soit de les déclencher de façon un petit peu aléatoire. Vous allez comprendre en allant sur Triggerfyre, donc dans l'onglet Groups. On va cliquer sur Create, nommer la commande et ou ajouter une récompense en point de chaîne, ça on sait faire. Ensuite on va définir la permission et les délais de récupération, on l'a déjà vu aussi. Ensuite je clique sur Manage Group et c'est là qu'on aura le choix d'un déclenchement aléatoire ou d'un déclenchement de plusieurs actions en même temps. En ce qui concerne le déclenchement aléatoire d'actions, il suffit de cliquer sur Add et de choisir les actions que vous avez déjà créées, puis de définir pour chacune la probabilité de déclenchement. Donc en gros, avec une même commande que j'ai appelée multi ici, il y aura une réponse aléatoire parmi les actions que j'ai créées. Et notez au passage que vous n'êtes pas obligé de mettre 100% au total, vous pouvez troller un petit peu vos viewers en laissant une petite chance pour qu'il ne se passe rien du tout en fait, ça peut être marrant. Quant au déclenchement multiple, c'est donc avec l'autre option et on pourra alors ajouter toutes les actions qui devront être déclenchées par une commande globale. Allez, on va reprendre un exemple concret. Là, je veux qu'avec une commande dans le chat, il y ait une image qui apparaisse sur mon stream avec un son qui sera joué et un filtre noir et blanc sur ma webcam. Et c'est hyper facile. Une fois toutes les actions créées, donc pour l'image, pour le son et pour le filtre, je vais créer une action globale dans l'onglet Groups. Ensuite, je vais choisir l'option Multi et je vais ajouter les 3 actions en question sans ajouter de délai. Puis je termine en cliquant sur Save 2 fois. Il ne me reste plus qu'à tester le tout en tapant la commande dans le chat et incroyable, que se passe-t-il sur OBS? Eh oui, les 3 actions ont été jouées simultanément, créant un effet unique, c'est beau.
Donc voilà grosso modo pour les bases de Triggerfire, ça reste assez simple et ça fait bien ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Je rappelle juste qu'après les modifications, il faudra souvent actualiser la source navigateur dans OBS et parfois il peut y avoir aussi un petit délai entre le moment où une action est déclenchée et son exécution dans OBS. Ça dépendra évidemment de votre connexion internet, de la stabilité du serveur et du poids des fichiers que vous utilisez pour vos images ou vos vidéos. Je vais terminer en précisant que le nombre de slots est limité comme indiqué dans les paramètres de notre compte sur le site, avec 20 slots pour chaque catégorie d'action. Bon alors en théorie ça devrait être suffisant pour faire de l'animation sur votre stream, mais si vraiment vous avez besoin de slots supplémentaires, c'est possible, mais il faudra s'abonner sur le Patreon du développeur, donc à vous de voir si vous voulez le soutenir ou tester une autre méthode qui ne serait pas limitante sur ce point, comme StreamerBot, Sami ou TwitchChat. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura été utile, nous on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.